Ça va l'église. Au paragraphe 447. Mais dans chaque génération, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Un prophète, c'est un prédicateur. Il y a un réveil. Il y a un message aujourd'hui. Et si le message est vraiment un message, ça fera qu'il y aura des prédicateurs. Si Paul a prêché, il a eu des fils. Il a apporté un réveil. Et on a vu des prédicateurs naître. Nous allons voir Colomba. Il est venu avec un réveil. Des prédicateurs sont nés. Et si Branham aussi est venu avec un réveil, il doit avoir des prédicateurs. Il doit avoir des prophètes. Même s'il y a des faux qui vont venir. Même s'il y a des faux. Mais il y aura des vrais. Et je m'adresse aux vrais qui sont ici. Il y a des vrais qui doivent sortir. Ça existe. Amen. Amen. Vous êtes là. Je peux continuer pour vous? C'est un prédicateur. Virgule. Un vrai prédicateur. Nous sommes en train de voir le prophète, non? Nous avons vu que tous les prédicateurs sont des prophètes. Maintenant, il est en train de préciser ici un vrai prédicateur. Vous voyez déjà la différence? Nous commençons à avancer. Tous ceux qui prêchent sont des prophètes. Je dis amen. Mais le prophète vient préciser ailleurs. Il dit un vrai prophète. Un vrai prédicateur qui ne s'écarte pas de la parole. Si vous voyez quelqu'un qui se met en chair, qui conduit une église, mais qui emmène l'église vers la dérive, ce n'est pas un vrai prophète. Ce n'est pas un vrai prédicateur. C'est pas frère Olivier qui le dit. C'est notre prophète qui le dit. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille pour nuire, qui travaille, qui tourne les écritures pour gonfler son ventre, pour avoir de l'argent, ce n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas un prophète qui t'amène à ça. Un vrai prédicateur qui ne s'écarte pas de la parole, qui s'en tient à la parole. Il y a des gens qui prêchaient la parole, mais sous l'influence des amis. Suivez-moi. Nous sommes en train d'avancer, non? Sous l'influence de l'argent, sous l'influence des conventions. Il y a des gens qui étaient bien, qui prêchaient bien, mais le fait d'aller dans les conventions, de fréquenter les uns les autres, ces gens-là ont commencé à prendre un courant. Ce ne sont pas des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui s'en tient à la parole. Les gens qui étaient avec Sédécias n'étaient pas des prophètes pour Dieu. C'était des prophètes pour Akab. Quand Michel est venu, Michel devait s'en tenir absolument à la parole. C'est lui qui était prophète. Amen. Qui s'en tient à la parole. Et c'est eux qui produisent un réveil. Ce sont ceux-là dont moi je parle ici. Pour que vous ayez un réveil. Ce sont ces gens-là qui ne s'écartent pas de la parole. Mais quelqu'un qui va dans les conventions, qui va dans les voyages, un prédicateur, surtout en plus si vous êtes pasteur d'une église, tout ce que vous devez avoir doit venir du trône. Je ne dois pas recevoir quelque chose qui vient d'un autre. Non, ce n'est pas le message. Et il y a des pasteurs, il va dans une convention, il écoute une chose, il revient prêcher ça chez lui. Ça, c'est pas ça. Si tu es prédicateur, si tu es prophète,
te charger. L'eau toujours présente du rocher. La parole de Dieu ne finit pas. Nous allons vivre éternellement. Mais nous allons parler souvent de la parole de Dieu. On ne va jamais s'épuiser dans l'éternité. Et toi, prédicateur de 2 ans, de 10 ans, il y a 10 ans, tu commences à aller prendre des serments ailleurs. Ça montre. Ça commence à montrer des fruits. Que tu n'es qu'un imposteur. Hein, église? Frère Branham parlait d'une église. Et voilà, une église avec des gens. Et quand tu parles d'une église, qui est spirituelle comme son église. Mais après qui a commencé à sombrer. Mais qui fait sombrer l'église? C'est le pasteur. Ou qui fait venir l'église? Dieu utilise le pasteur. Et si même un prédicateur vient, il prêche quelque chose qui ne tient pas ici, le pasteur va lever l'épée pour ramener l'église en ordre. Vous êtes avec moi l'église? C'est eux qui produisent un réveil. Donc mes frères, pardon. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens dorment. Ça, oui, le diable, c'est le diable. Bon, si vous me croyez et que vous-même vous sentez que vous dormiez, et pour ne pas me distraire, levez-vous, placez-vous derrière, vous n'êtes pas conscient que je m'arrête à cause de quelque chose, et vous pesez la responsabilité que vous prenez. L'homme, la partie humaine, veut que vous écoutiez, et vous prenez l'onction. Vous n'avez jamais appris que vous pouvez vous lever, ou bien vous êtes en complicité avec le diable. Si vous êtes une église mûre, ça on ne doit plus revenir là. Moi aussi je peux somnoler. Si je sens le sommeil, je fais quelque chose. Où je me lève. Vous n'avez jamais vu des frères se lever? Un prophète, frère Branham, c'est un prédicateur. Amen. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, nous sommes en train de voir le prophète, n'est-ce pas? Il nous ajoute un élément. Si cet homme vient prêcher, et que parfois vous voyez quand il prêche, parfois ça touche la vie, parfois ça tape, même la personne est citée. Rappelez-vous, nous avions même dit une fois, j'ai vu une prédication où nous disions, si nous parlons des épreuves, les épreuves viennent. N'est-ce pas? Si nous disons que nous croyons que les stériles peuvent avoir des enfants, et que les stériles ont des enfants, amen. Mais n'est-ce pas la parole de Dieu qui s'accomplit? Église, nous devons être attentifs. Et nous devons veiller à ce que l'Esprit de Dieu reste avec nous. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Comment Israël était devenu une grande nation? C'est quand tout Israël avait reconnu le don de Dieu. Et que tout Israël s'était mis à soutenir le don de Dieu. Et ce don de Dieu était devenu une bénédiction pour Israël. Les autres pays étaient en guerre. Mais eux n'avaient pas de guerre. Eux étaient en prospérité. Il fallait des étrangers pour venir travailler pour eux. Il fallait prendre des cèdres du Liban. Leurs arbres étaient en tranquillité. Pendant que nous sommes aussi sur ce sujet, c'est important. Hein? Vous devez reconnaître ce que Dieu fait pour vous. Tant que vous ne reconnaissez pas le don de Dieu, vous ne bénéficierez de rien. On a des apôtres. Si nous négligeons nos apôtres, si nous négligeons nos prophètes, c'est nous qui perdons.
êtes avec moi l'église? Vous ne me répondez pas? Amen. Amen. S'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom. On est en train d'éliminer les prophètes là. Si tu prophétises, si tu prêches, mais avec l'intention que moi, notre pasteur voyage beaucoup, hein? Notre pasteur est connu, hein? Notre pasteur, c'est le pasteur des pasteurs. C'est le pape. Frère, d'après Frère Branham, vous n'êtes pas un prophète. C'est clair. C'est clair, non? Donc quand vous voyez un pasteur qui est vraiment en train de mettre l'action sur lui, moi, ça suffit. Tu nous fatigues avec des mois. Est-ce que tu vas nous parler de lui? C'est vrai. Et ils sont pleins. Ne pensez, heureusement que Frère Branham nous a dit, un pasteur de 5 personnes, de 5000 personnes, ils sont pareils. Mais peut-être, maintenant nous on doit aller dans les détails. Ils sont pareils. Pasteur, pareil. Parce qu'un pasteur c'est quelqu'un qui a un troupeau. Mais il y a un pasteur qui est prophète. Et il y a un pasteur qui n'est pas prophète. Celui qui fait le matu vu. Celui qui attire les choses tout vers lui. Qui veut s'édifier. Ok? Ou pour édifier son organisation. Je suis humble. Mais regardez le mont Carmel. Hein? On ne blague pas. Hein? Tu n'es pas prophète. Tu nous embrouilles. Tu viens dire que tu es humble. Mais tu veux monter ton église. Tu veux monter ton organisation. Ton groupe. Et vous connaissez des pasteurs qui se sont mis en groupe. Et quand l'un est attaqué, ok? Que sœur Basumba vient de parler de un ici. Les alliés reviennent. On attaque Hitler. Mussolini. Le Japon bouge. Les alliés. L'axe du mal. Alléluia. Toujours on soutient le groupe. Il y a des frères. Ils se comportent mal. Sa femme se comporte mal. On connaît ça à l'église. Alors, on a mal parlé de ma femme. On a mal parlé. Vous êtes des pagailleurs, vous tous. Vous êtes des alliés. Les démons là, ça s'associe. Mais un vrai va dire c'est vrai. Il y a un problème. Nicodème était vrai. Nicodème a dit non. Nous dans notre groupe, on a des positions. Mais quand même on sait que toi. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi à l'église? Nous nous attardons là. Ou pour édifier son organisation. Bien qu'il devrait être dans une organisation. Me voici. Moi sans organisation. Mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste. Frère Branham dit, chacun de nous doit être dans une organisation. Frère Branham avait des dribbles. Et lui-même, il n'a pas d'organisation. Ok? Mais attention aux mots. Parfois, il présente l'organisation comme la dénomination. Qui est organisée. Ok? Mais il peut aussi présenter l'organisation. Il dit que moi, je n'ai pas une organisation. Vous savez que Frère Branham n'était pas dans une organisation. N'est-ce pas? Mais dans un autre contexte, Frère Branham s'est retrouvé dans des endroits organisés. N'est-ce pas? Et moi,
Me voici moi, sans organisation. Mais prêchant que vous devriez vous y trouver. Il ajoute, c'est juste. C'est juste, vous dites amen? Prenons tout ce que le prophète dit pour un nom. C'est juste. Chaque homme devrait. C'est une imposition. Il n'avait pas d'organisation. Et il dit chaque homme, donc lui-même aussi, devrait avoir une église. Alléluia. Amen. Vous avez vu la Bible? Il y en a qui ont voulu partir chez les catholiques. Chez les ouais. Catholique na Chacun de vous doit avoir son église. Une église où ils se sentent chez lui. On change de sujet. Ici. Je vous donne 3 secondes, 4 secondes, 10 secondes. Vérifiez si vous êtes à l'aise ici. Si vous n'êtes pas à l'aise ici, donc ce n'est pas votre église. Donc, Ou ce n'est pas encore votre église. Il est frère Mwanga. Mais ça c'est son église. Vous ne sentez pas comme il est à l'aise ici? Amen. Vous qui riez parfois quand il réagit. Mais c'est un enseignement qui montre combien il est à l'aise. Prenez-le. Emmenez-le à Temtef. Vous allez voir, il n'aura pas le même comportement. Il n'est pas chez lui. Vous voyez frère Akala? On chante, il danse là. Emmenez-le à Rigini Tabernacle. On doit avoir un chez soi. Même si on me blâme. Mais c'est chez moi. Amen. Même si papa me blâme. Mais c'est chez moi. Après les blâmes, je mets les choses en ordre. Je saute pas les mains. On attaque ton péché. Depuis qu'on a parlé de ton péché, depuis qu'on a parlé de ton impudicité, toi qui chantais en faisant ça, alléluia. On ne voit plus ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Va réparer ton péché. Amen. Depuis qu'on a réglé ton problème, toujours là comme... Vous connaissez les faux enfants, non? Un enfant qu'on blâme. Et moi j'étais champion pour ça. Champion. C'est encore un enfant. Amen. Amen. On n'a pas filmé, ils n'ont pas vu. Mystère. Il y a des enfants. Ce que j'ai fait là, ils sont là. On le blâme. Ce que j'ai fait. Parce qu'on l'a blâmé. Ça c'est un enfant. Ok? Amen. Chacun doit voir son chez-soi. Même la nature ne nous enseigne pas. L'enfant qu'on ne blâme pas. David avait un enfant qui ne blâmait jamais. Mais cet enfant-là, finalement, il avait manqué de caractère. Ok? Amen. Et si vous avez un pasteur qui vient toujours vous dire, les amis, on va prendre la communion. Ça c'est pas un père. Mais vous appelez quand même tata mon père. Non, c'est pas un vrai père. Parce que c'est pas un prophète. Ok?
Un prophète il cogne. Il prend la chicote. Et lui-même le prophète. À part la chicote comme ça, la chicote physique. Le Dieu tout-puissant courir dans l'église. Quelqu'un commence à sortir vite. Frère Branham dit le visage fâché. Voilà. Voilà. C'est comme ça. De l'évangile. Vous êtes avec moi. Amen. Mais après tu reviens t'asseoir. Et quand la louange fait content. Amen. Amen. C'est clair. Donc donc on voit ceux qui ne sont pas de l'église. Ou qui ne sont pas encore de l'église. Rentrez dans l'église. Trouvez un chez soi. Amen. Amen. Où ils se sentent chez eux. En anglais, et church home. Vous devriez, il existe, hein? Donc arrêtez d'être Charlie Meno. Arrêtez ça. Vous devriez avoir un endroit. Et non pas simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église. Et vous l'appelez votre église. Parfois on a honte. Quand l'église a des problèmes, je vais à l'église. Et parfois j'arrive devant certaines personnes. Ok? Amen. C'est le pasteur Olivier. Alléluia. Amen. Précisez. C'est le pasteur Olivier, le pasteur de mon église. C'est mon pasteur. Il ne ressemble pas à un pasteur lui. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Facilement devant tout le monde. Chérie. Mais toi me dire chérie comme ça. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. C'est aussi un coin. C'est aussi un coin. Quand vous avez choisi quelque chose ou quelqu'un, témoignez cela. Dites non, c'est mon église. Lui là c'est mon père. Vous allez être comme Marie. La béatitude oubliée. Parce que sa maman était brûlée devant les gens. C'est une femme. C'est un pasteur. Mais c'est ton pasteur. À moins que tu n'aies pas de pasteur, tu n'es pas d'église. C'est clair? Je vous suis à l'église. Amen. Et il faut que je vous enseigne. Cela a honte de moi. Cela a peur de parler. C'est pas grave. C'est moi le problème, c'est moi papa. Il faut que j'enseigne les enfants. Et votre prophète dit, vous devez trouver un endroit. Amen. Amen. Où vous allez, et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Quand cet endroit-là a un projet, vous y êtes. N'oubliez pas l'église. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Mais si vous êtes réellement membre de la famille, c'est pourquoi moi, frère Olivier, je ne suis pas dans cette tradition-là. Où il y a un décès, tout le monde doit donner 10 000. Moi, je n'aime pas ça. Ou je donne 15 000, ou je donne 5 000. Je ne veux pas être sous votre loi. Amen. Amen. Sauf si c'est depuis à la source on prend. Là ils ont eu. Ok? Amen. Donner. Et c'est pas moi. Hein. Combien se souviennent qu'on leur a enseigné depuis? Boni. Combien se souviennent? Boni. On a oublié que c'est le pasteur Jessica qui disait ça, non? C'est pas le pasteur Jessica qui disait ne donnez pas les montants. Combien s'en souviennent? Personne ne s'en souvient. Au moins frère Borja. Quelqu'un s'en souvient? Quand il y a des collectes, ne n'entrez pas dans la logique de la tradition. Ok? Amen.
Donc, vous soutenez la cause. Il y a un besoin. Il y a quelque chose. Vous vous alignez à cela. Ok? Amen. Si tout le monde va donner 10 000, par rapport à mes moyens, je donne 1000 francs. Je me donne de tout mon cœur. Ok? Mais c'est pas parce que moi je peux avoir 10 000. Ah, comme c'est l'église, je donne quand même 1000 francs. Bon, l'église, je vois 1000 francs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu vous trouve une personne fourbe. Et moi, je vous les gens équilibrés, positionnés. Et c'est Paul qui parle comme ça. Il dit que chacun apporte par rapport à la mesure de ses moyens. C'est pas moi qui ai inventé ça. Quand il y a quelque chose qui se passe, ne vous mettez pas au même niveau que la femme qui vend des mangues. Alors que vous êtes un fonctionnaire. Catégorie A. C'est A, non? Catégorie A. Catégorie A. Fonctionnaire. Et tu veux te comparer à celui qui vend les sachets? Vous-même, est-ce qu'il est sérieux? On dit, bon, tout le monde 100 francs, 100 francs, 100 francs. 100 francs, 100 francs. Mais Dieu a toujours des témoins. Il y a des gens qui viennent donner 200. J'appelle ça 200. Des gens qui viennent donner 500. 500. Mais lui, c'est un millionnaire. Vous voyez son salaire. Les foot, 10 millions chaque mois. 10 millions à 100 francs. Le pasteur avait dit 100 francs. Il faut être fidèle. Même dans les petites choses. 100 francs. 100 francs. Dieu a mal compris. Il y a une autre écriture qui dit par rapport à vos moyens. N'oubliez jamais, c'est pas nous tous qui allons contribuer par moi ici. Il y a des gens qui donneront plus. La bénédiction que Dieu vous donne, c'est pour ça. C'est pas pour. Alors, regardez mes poches. Frère de Mathieu, non, c'est pas ça. C'est ça que je n'ai pas envie vraiment de changer. Alléluia. Amen. Frère, maintenant ajoute. Faites votre chose. Mais alors ne coupez jamais la communion avec un autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe, parce qu'il n'appartient pas à votre organisation, parce qu'il n'appartient pas à votre église. Si nous croyons le prophète, disons aussi Amen à ça. Il y a quelqu'un qui n'appartient pas à cette église et que vous coupez la communion, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si moi je vous pousse à couper la communion avec quelqu'un qui n'est pas de cette église, moi. Mais je dois dire le prophète. Mais alors, ne coupez pas la communion avec cet homme parce qu'il n'appartient pas à votre église. Vous voyez? Discernez son esprit et voyez s'il a le même but dans le cœur. On précise maintenant, hein? On précise. Olivier. Mais je continue. Si nous n'avons pas le même but, Paul, le fondement, il dit après un ou deux. Paul dit, j'ai livré un tel. Ce genre de prédicateur, éloignez-vous d'eux. Mais si il a un bon cœur, un même but, pourquoi je coupe la communion? Il prie à Temtef, il prie à Rigini, il prie à Madame Tabernacle, il prie à New York. Quand je vais là-bas, on cause, ça va bien. Il est à l'arc-en-ciel. La sœur Pierrette, elle vend toujours le Moukalou. Pierrette ateka ambisi ya mokalu. Sœur Pierrette, Ndeko Pierrette j'ai appris qu'il y a eu tel dessert. Que Dieu vous soutienne. Na yoki boyeboye La za sœur a basunga. un esprit correct. Kasi ya zana molima malamu. Coupez la communion avec elle. Ngai nakata bondeko na ye.
Mais quand c'est un groupe, Tango mondi tunga. et vous connaissez, on est habitué à ces groupes-là. Ah, biso. Couper la communion. Tala, kata. Fouiller. Kima. Amen. Amen. S'il a le même but dans le cœur. Soki azana li Et karisma. alors, vous avez la communion l'un avec l'autre. Bozana bonde kona Vous baninga. travaillez pour une grande cause. Bozo sala pona likamo C'est la monene. cause de Christ. Likamba Kristo. Je crois que c'est parfaitement vrai. Eza solo penza. L'église m'a compris. Église esosoli ngai. Dieu a permis que je puisse prendre aussi un autre volet. Nzamba apesi nzela na kekuka Afin mu que tout mususu. le monde mange. Ngo bato nyonso balia. Et le plat de résistance. Kasi na bileya ya kotonda na mwa bongo. Amen. Amen. Parce qu'il y en a le plat de résistance, il n'avait pas trop appétit. Misusu baki na Mais il fallait peut-être la salade. esengelaki opesa bango salade Il faut un peu changer. bongo babongwa. C'est clair l'église. Eza polele Pour appuyer mpona dans le plat kondimisa de résistance. mpona bilia ya kolia nakokisi Les 6 buts de la visite de Gabriel. Au paragraphe 27. lite ya Supportez-moi, vous êtes un peu fatigué. bolimisa. Donc, en étudiant les Écritures, na kotala makomami il a vu que le temps était presque écoulé. amoni ete ntango De ekendi la période de 70 ans, point. eleko ya tuku na sambo Et wana Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. daniel andimi maloba nyonso ya Et mosakoli ce que je vous jeremi dis, wana lobi et ce que je dis à mon auditoire ce soir, ona lobi ne ntongo oyo pourkua na c'est lelo 2 points. e alobi Et moi, ezali je le dis à mon auditoire ce soir. oyo nazoloba na bino na Et je pourkua na fais lelo partie de l'auditoire de Frère Branham. Nous tous, on fait partie. biso nyonso na etonga ndeko bana De tout croire nos prophètes. tondima basakolo na biso e L'assemblée dit Amen. bango balobi amen Oui, monsieur. iyo mobali En oyo effet, na yango la parole de Dieu est venue aux prophètes. liloba na nzambe eyi na basakoli Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. bazali na yango elobi nkolo Et un vrai prophète. mosakoli ya Il solo précise, hein? alobi Nous avons déjà vu d'une manière générale les prophètes. tolobi Mais basakoli cette église, vous avez un détail. eglise boyebi C'est qu'il y a basakoli des vrais prophètes. ezali ya solo Un vrai prophète mosakoli ya solo ne s'écartera jamais. akopusa te mosika Pas de temps en temps il s'écarte, de temps en temps il reviendra. o akei azongi vrai. te aya solo te Ok? amen Il est avec vous. aza na bino Il est avec la parole. to na Quand liloba la parole arrange. liloba ntango ebongisi ye Quand la parole l'arrange pas, ntango etungisi ye il supporte plus la parole. ye lisusu na liloba Il te ne s'écartera jamais akolongola te Écoutez. boyoka de ce que l'autre prophète a dit. na oyo mosakoli mosusu alobi On veut connaître les prophètes. tolingi toboyeba basakoli N'est-ce pas? amen Entre Sédécias et et sedesiase sa troupe na et netonga na sa ye clique na bato na et ye Miché. na Si mishe on les présentait ici, batalisi bango awa les Sédécias seraient nombreux ici. ta basadusase Ok? ebele Miché serait seul là-bas. mishe kuna Mais d'après ce que je lis, nakoyo natangi qui est vrai prophète? nani aza mosakoli ya solo C'est Miché. nde mishe Pourquoi vous dites qu'il est vrai prophète? mpona nini aza ya solo Parce qu'il ainsi dit le Seigneur. alobi Il s'en nkolo tient à la vérité. asimami na liloba Hein? Il s'en tient à la parole, oui. C'est ce que tu as ajouté. nde oyo nalingi Un nabatisa vrai prophète ne peut pas contredire un autre vrai prophète. mosakoli ya solo akoboya moninga Si te frère Olivier est un sondeko vrai olivier prophète, aza mosakoli ya solo si vous voyez quelqu'un qui vient contredire frère Olivier, omoni moto wana yo otelemela Pas de ye problème. ngambo eza wana ok? malamu Si frère Branham est un vrai prophète, ndeko balama aza mosakoli ya et solo quelqu'un vient contredire frère Branham, moto ayo otungisa il y a un ye problème. ezali nungunungu Le docteur Pest, ndokotolo best il contredisait frère Branham atelemi ndeko au bana sujet de la guérison divine. na kotala Et lobiko pourtant, na il nzoto sortait d'un séminaire de théologie. C'était-il un vrai prophète? azalaki mosakoli ya solo Balaam balamu était-il un vrai prophète par azalaki rapport à ça? mosakoli ya solo na kotala Non. te Il faut être équilibré. C'est quoi ça, la Par carte? rapport à ça, na kotala oyo il ne peut pas venir contredire un autre vrai prophète. akotelemela moninga te Surtout que moi, au moins, je ne suis pas confirmé. ngai na bandimi Mais Moïse te était confirmé. moïse bandimi Donc n'importe qui contredirait frère Branham ou Moïse. moto oyo akotelemela Paul. ndeko branam mose to anathème. polo yalakelami mabe Amen. amen À cause des intérêts. mpo na makambo
Un prédicateur. Otei. Il prêche bien sur le baptême. Atei Il prêche bien sur ceci. Atei ya boyeboy. Il commence à avoir une femme, Abani. 2 femmes, Basi 3 mibale. femmes. Même Il ça. contredit Frère Branham. Atelemi Il ndeko bana. contredit Paul. Atelemi Il Paul. contredit Jésus. Atelemi Jésus. C'est un faux prophète. Aza mosakola lokuta. Mais quand il va prêcher, il prêche correctement. Atei ya kamalamu. Mais il commence à avoir 2 femmes, Abani basi 3 mibale. femmes, Misa. 4 femmes. Mine. Mais il doit le quitter la chair. Ye alongole À partir tumeli. du moment où vous êtes 2 femmes quittées ici, Na tango yo moni okomi na mibale longola. mais il reste encore. Ya tikalaka. Est-ce que c'est clair l'église? Eza polele. Eh. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Akoboya to moninga lobaki. Notez ça. Il ne fera jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Il vient dire, hein, la parole ne dit pas quelque chose. Lui il fait dire ça. Transforme ça à sa manière. Vous connaissez ça, non? Il voulait dire ceci. Il voulait dire ceci. Ça c'est quoi? Dieu a dit. S'il vient dire quelque chose qui ne vient pas de moi, il a le temps. Il mérite d'être mis à mort. J'ajoute. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. Tout le monde croit que c'est le vrai prophète. Des gens vont dire, Frère Branham est un vrai prophète. Mais son enseignement là, ça ne va pas. Quelqu'un va dire, oh, j'ai même des brochures de votre prophète. Mais la télévision quand même. Éliminez-le. Le vrai prophète a dit, bousillez la télévision. Oh, mais on peut quand même porter des pantalons. Le vrai prophète a dit ça, c'est du diable. Vous êtes avec moi? Merveille. C'est Lorina. Alléluia. Amen. Tu voulais me suivre? Église. Ça marche? On veut connaître le vrai prophète, non? Les vrais. Le ministère de prophète. Alors, ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. C'est ce qu'il fait qu'ils sont prophètes. Comment on reconnaît un prophète? Comment on reconnaît un vrai prédicateur? Comment on reconnaît un vrai ministre? Il va s'aligner au message. Ici, il vient ici. Il ne s'aligne pas. Le message dit vous ne pouvez pas monter en chair pour troubler l'église. Un prédicateur viendra monter ici qui trouble. Les diacres, que ce soit en voyage ou pas. Si les diacres ne se lèvent pas, vous levez-vous. Dites-lui stop. Vous dites monsieur descendez. Oh monsieur. N'appelez plus prédicateur. Kita. Mais je viens d'une grande église de Kinshasa. Descendez. Kita. Que cette église soit positionnée. On va nous craindre. Si vous voyez les diacres ont peur, comment? Monsieur Lenga, l'évêque c'est communion, non? Il était venu à l'église. Frère Borja n'était même pas huissier. Comme ça, il regarde. Dehors. Voilà. C'est comme ça que moi j'honore ce don. Moi j'honore celui qui prend position pour la parole. Parce que son pasteur avait dit, cela est mis dehors. C'est clair? C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. On va revenir après. Que le Seigneur vous bénisse. Alors prions tous le Seigneur. On reviendra. Que voulons. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur. Oui, vous pouvez venir à l'hôtel. Jésus. Ou même là où vous êtes, votre cœur est un hôtel. Merci Jésus de tout cœur. Rappelez-vous, église. Le message est beau.
Mais il y a beaucoup de séducteurs. Vous n'aurez jamais de réveil. Vous Vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas d'homme appelé de Dieu. Donc il n'y a pas de prophète. Ce sont ces prophètes. Ce sont ces prédicateurs qui apportent le réveil. Prions tous le Seigneur.